Iamotep, bienvenue dans le Kouch Kamil Congo et dans l'Académie du Père Ankem Teouti. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent régulièrement. Aujourd'hui, vous êtes avec votre mout Kanefela Koutinetier et nous sommes aussi invités, où nous avons Baba Kinkela aujourd'hui, où nous allons lui poser quelques questions concernant certains sujets qu'il a posés après beaucoup de demandes. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Amasu Baba Kinkela Wamazulu, Kufu Imotep Shango. Iamotep. Alors, pour commencer d'abord, on va demander, Baba Kinkela, c'est quoi que tu es en train de lire en ce moment? Je suis juste en train de me dégourdir la langue avec les Medunetchers. Oh, intéressant. Donc, on voit que bientôt, il y aura des cours de Medunetchers qui vont venir dans l'académie. Espérons bien, espérons bien. Alors, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'était une continuation de ce que nous avons commencé la dernière fois, qui était la news Kouch Kamil Congo. Nous avons eu beaucoup de réponses et beaucoup de questions qui ont été posées après cette émission-là, dans les groupes et ainsi qu'un peu partout. Et donc, on voulait continuer. Et donc, aujourd'hui, le sujet dans la news, quand même, le sujet que nous allons parler, c'était concernant les archons. Les secrets des démiurges. Les secrets des démiurges, Donc, en Kouja Seneb. Alors, je vais commencer par poser pourquoi on parle de secrets de démiurges, et pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, c'est quoi des démiurges? Une très excellente question d'Ouanetcher Moutrakoutcher. C'est qui les démiurges? Eh bien, les démiurges, selon une tradition que je peux dire d'histoire historique, les démiurges est le premier archonte. Souvent, vous entendez beaucoup de personnes dans le domaine de la littérature pseudo-spirituelle parler des démiurges ou parler des archontes. Et les démiurges et les archontes se rencontrent au point où il existe plusieurs archontes, des dizaines de milliers, peut-être voire des milliards des archontes, mais il existe un démiurge. Les démiurges, c'est les premiers archontes. Le démiurge, il devient archonte, il crée les archontes, et par ce fait, il devient les premiers archontes. Mais les démiurges ne créent pas seulement les archontes. Les démiurges créent les anges et les archanges, les chérubins, et nous rentrons dans cette littérature typiquement fantasmagorique qui part ou qui nous fait voir, quand nous parlons de chérubins, nous allons avoir avec des machines, des avions volants, des appareils volants, et nous arrivons à un point où la technologie élevée, ok, où, disons plutôt, nous avons un point où la spiritualité et la technologie se rencontrent, ok, et c'est cette frontière-là, de rencontre entre la technologie et la spiritualité, dans lequel se concentre la news. La news n'étant pas à séparer ces deux catégories, mais plutôt à les unir. Parce qu'en les séparant, qu'est-ce qu'il advient? Il advient l'ignorance. C'est qui les démiurges? En paroles très pauvres, les démiurges seraient les dieux créateurs. Les démiurges, comme le mot l'indique, est un masculin indiquant la spiritualité patriarcale. Le système patriarcal découle des démiurges. Mais les démiurges, comme je l'ai présenté déjà quelquefois, est le cinquième fils de la mère divine. C'est lui qu'on y est nommé les fils de la perdition. La mère d'origine a commencé par avoir deux couples de jumeaux. Un couple de jumeaux, pardon, qui sont les Abgals. Les Abgals sont le peuple de Sirius, le monde aquatique. C'est ainsi que même la référence au Christ ou au Vatican, où le pape est habillé avec un chapeau à forme de poisson pour signifier la collégation au monde des Abgals. Le monde des Abgals produit le Christ et les sauveurs. Mamitou Namounut se retrouve connecté au monde des Abgals et par conséquent son fils Aoussar est connecté au monde monde aquatique, d'autant plus qu'on parle de l'eau Unkur, l'initiation avec l'eau. Il existe trois niveaux d'initiation: l'initiation par l'eau, l'initiation par le feu et l'initiation par la terre. Ces éléments ici sont très importants. J'ai parlé des
d'un couple de jumeaux, comme premier fils de la mère divine. Après, la mère divine va avoir des autres enfants, qui sont un Osubungal et un Amasatum, afin de donner naissance au fils de la perdition avec les éléments génétiques des Adamas ou les Kingala. Disons ce que du point de vue historique ou de la cosmologie, il est tout simplement rapporté que la mère divine s'élance dans un jet de création. Et durant ce jet de création, une erreur va être commise. Et de cette erreur va naître le mal. De cette erreur de la mère des origines va naître l'obscurité. Et bien cette obscurité n'est rien d'autre que le démiurge. Le démiurge qui s'installe et s'autoprogramme comme le Dieu le Père. En parlant du secret du démiurge, nous allons ici déceler un élément très particulier. Un élément qui a toujours été devant les yeux de tout le monde, mais dont beaucoup de fois on ne s'entend pas, on n'a pas pu déceler les contenus. Je vais prendre les lieux du démiurge en examen. Je vais prolonger l'examen que j'avais commencé la fois dernière. L'idée du démiurge dit avoir créé l'homme, ok, et la femme parce que c'est un Dieu d'amour, ok. Un Dieu d'amour et un Dieu miséricordieux. Cependant, il les laisse nus. Parce que la nullité dont on parle dans la Bible et dans la Torah, disons, n'est pas une nullité en tant que manque d'habit. La nullité ici, c'est la nullité où on n'a pas d'esprit. On n'a pas d'esprit. On est complètement assujetti. C'est ça, la nullité. Retenez cet élément de nullité ici que nous avons et nous allons le retourner plus tard. Quand cette nullité a été enfreinte, c'est-à-dire le serpent, c'est lui qui a été condamné et devient par la suite le diable, apporte à l'homme, d'abord à la femme, après à l'homme, la connaissance du bien et du mal. Ok? Et l'homme découvre être né, c'est-à-dire l'homme découvre qu'il était ignorant de tout ce qui s'est passé. Il découvre être ignorant de son propre état d'esclavage. Parce que souvenez-vous, les documents découlant de la Torah disent tous, esclaves, soyez soumis au Christ. Comme je l'ai dit là auparavant, esclaves, soyez soumis au Christ. Pardon, esclaves, soyez soumis à vos maîtres. C'est-à-dire, nous avons les documents découlant de la Torah qui appellent, qui exigent aux esclaves d'être soumis à leur maître. Donc, nous avons en premier lieu le point d'origine même de l'esclavage. Nous savons d'où elle vient. Elle vient du patriarcat. Le patriarcat vient de la Torah et de la culture du démiurge. Ensuite, il dit, en fait, vous devez être soumis à vos maîtres comme vous l'êtes au Christ. La soumission au Christ étant regardée de par la lecture simple comme un état d'esclavage. Ainsi, vous vous retrouvez dans beaucoup de religions où il est clairement dit que vous êtes l'esclave de Dieu, que vous êtes l'esclave du Christ, que vous êtes l'esclave, le nom s'allonge. Mais qu'est-ce que cela signifie, esclave? Esclave signifie obéissance totale et directe, soumission totale à ce que l'on vous demande de faire, sans jamais avoir la possibilité de réfléchir. En fait, l'état de l'esclavage ne tolère pas la connaissance, parce qu'un esclave doit être ignorant. Parce que l'esclave qui n'est plus ignorant va comprendre le jeu de l'esclavage et réaliser son état de servitude. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va rechercher la liberté. Il va chercher l'affranchissement. Et donc, l'esclavage n'est pas une bonne chose. Il n'y a personne dans le monde qui accepte l'esclavage de bons frères. On est contraint à l'esclavage. Nous nous comprenons bien là-dessus. Quiconque se retrouve en esclavage est contraint à l'esclavage. On peut être contraint à l'esclavage par drogue,
où on n'a plus la possibilité de contrôler sa conscience. On peut être contraint à la conscience par la force. On peut être contraint à l'esclavage par la force des traditions. La tradition t'impose des choses et tu dois obéir, sans pour autant demander l'explication, sans pour autant exiger. Alors ça, c'est un état, une condition d'esclavage. L'esclavage est celui qui souffre parce qu'il vit une vie qu'il ne voudrait pas avoir. Ok? L'esclave est celui qui souffre parce qu'il vit une existence qu'il ne voudrait pas avoir. Il voudrait autre chose. Et nous voyons cet esclavage annexé au Christ. Et jusqu'à là, je reste dans le contexte des documents découlant de la Torah. Pourquoi je parle de la Torah? Parce que la Torah englobe tous les différents courants, Bible chrétien, Bible, Coran, tout. Je parle de la Torah et des documents découlant de la Torah. Donc nous avons en premier temps compris l'état de l'esclavage. Il n'y a personne qui est content d'être esclave. On est contraint à l'esclavage. Mais bien entendu, durant cet esclavage, il y a de ceux qui peuvent se retrouver dans l'esclavage. La condition existentielle pour se retrouver dans la condition essentielle et synonyme pour se retrouver dans l'esclavage est avant tout garantie par l'ignorance. Tu ne dois pas savoir ce qu'il y a à côté. Condition imposée par toutes les religions. On dit cœur qui ne voit pas, non. Œil qui ne voit pas et cœur qui ne souffre pas. Ok? Comment l'on fait pour enlever la douleur dans le cœur de l'esclavage? En lui rendant aveugle. L'aveugleté correspondant ici à l'ignorance. Tu ne dois pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et on a un esclave docile. Et l'esclave docile, la condition de l'esclavage nous retourne bien entendu de toutes les philosophies découlant de la Torah. Ok? Cette condition d'esclavage peut trouver un autre point d'assimilation. Il existe dans les cours de l'évolution ou de la croissance physique de l'homme un état qui peut être assimilé à celui de l'esclavage, mais ne l'est pas. C'est l'enfance. En fait, l'enfant, d'une certaine manière, n'est pas un esclave, mais sa vie est dépendante ou accrochée à celui de ses parents. L'enfant ne demande pas de manger, les parents se rendent compte qu'il a faim, on lui donne à manger. L'enfant n'a pas de volonté. Okay? Il fait ce que les parents lui demandent de faire. Bien entendu, cela peut prendre des voies, les mauvais parents et les bons parents. Les mauvais parents sont ceux qui contraignent leur enfant à faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent, leur volonté. Les bons parents sont ceux qui essayent de comprendre aussi ce que l'enfant veut. Mais dans une manière ou d'une autre, parlons d'un bébé, d'un tout jeune enfant. Le tout jeune enfant n'a autre possibilité de connaître l'existence qu'à travers les actions et les paroles de ses parents. C'est pourquoi, dans les documents découlant de la Coran, on dit que vous mériterez le royaume. Ceux qui sont comme les enfants mériteront le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela signifie être comme des enfants? Beaucoup vont se lancer des insinuations trompeuses pour disant non, l'innocence. C'est quoi l'innocence? Attendez. La religion chrétienne dicte que dès que l'on est après la 3e semaine, on s'est chargé du péché originel. Donc l'enfant à 9 mois est un grand pécheur déjà. Donc ça signifie qu'on perd l'innocence à 3 mois, à 3e semaine. Parce que l'on est déjà assimilé au pécheur. Ok? Et donc si à la 3e semaine, on est déjà assimilé au pécheur, d'où naît la notion de l'innocence que l'on vient justifier quand on dit qu'il faut être comme des petits enfants. Fausse lecture. La vraie lecture est la suivante. Il ne s'agit pas de l'innocence.
Il s'agit du fait que l'enfant n'a pas à disposition l'utilisation de son propre cerveau. L'enfant fait ce qu'il lui est demandé de faire. Et pour mériter le royaume des cieux, il est demandé de faire ce qui vous est demandé de faire. Mais c'est quoi les royaumes des cieux? Nous l'avons déjà affronté, c'est la montagne de Karsak, ce qui est appelé les paradis. Les paradis sort du grec paraoudesos qui signifie parc pour animaux. Et cette notion se retrouve dans l'Éden. L'Éden, quand on voit les tigres et l'Euphrate, il y a une montagne où était la demeure de Dieu qu'on appelait les jardins de Karsak, l'Éden et la plaine. Quand l'homme est chassé du paradis, il est descendu et s'est retrouvé dans la plaine de l'Éden. Donc le paradis, le mot paradis signifie parc pour animaux. Vous pouvez faire vos recherches là-dessus. Ok? Et dans ces parcs-là, l'homme qui y vivait était un homme sans volonté, comme un enfant. Et le paradis qu'on vous promet, c'est le retour dans cet état d'esclavage. Mais pour pouvoir rentrer dans cet état d'esclavage, il faut au préalable vous être débarrassé de votre cerveau, de votre faculté de penser, de votre faculté de faire, de votre faculté de raisonner, comme vous l'imposent les différentes religions sortant de la Torah, où chaque fois vous êtes demandé d'obéir sans poser des questions. Cela signifie, à force d'obéir sans poser des questions, vous finirez par ne plus avoir la possibilité à utiliser votre cerveau. Parce que comme vous le savez, un membre atrophié perd d'existence. Si vous ne marchez pas pendant 5 ans, si pendant 5 ans vous êtes assis sur une chaise, qu'est-ce qui va se passer? Et vous ne serez plus possible d'utiliser vos jambes. Quand on vous demandera de vous lever, vous ne pouvez pas vous lever. Mais déjà, si vous vous asseyez pendant 2 jours, 48 heures après, vous allez avoir des problèmes de santé. Imaginez un peuple à qui pendant 10 000 ans, on a demandé de ne plus réfléchir, de ne plus avoir accès au cerveau. Ces peuples vont finir par confondre les ordres qu'on lui donne au propre fonctionnement cérébral, pendant qu'il n'en est pas. Qui n'en est plus. La lobotomisation n'apporte pas les sujets lobotomisés à un vide de raisonnement, mais bien au contraire à un remplacement. Le cerveau permet d'avoir un raisonnement propre. Après la lobotomisation, on a toujours un raisonnement qui n'est pas original. Et ce raisonnement est un raisonnement où, à nous, imposé par les systèmes religieux, les systèmes scolaires, où l'on pense qu'on a un avis. Ah, moi j'ai un avis sur ça. Mais on ne se rend compte pas qu'on a 10 millions de personnes à avoir le même avis. Ce n'est pas un avis, c'est une programmation. Et c'est là que se trouve le secret du démiurge. Le secret du démiurge est en reportant l'homme à un état où le cerveau n'est plus accessible. Comme nous n'avons oublié à utiliser l'appendice, il peut être là, on peut l'enlever, il n'y a pas de problème. Quand on a un peu de problème de santé, on va enlever l'appendice. C'est un organe atrophié, dans le sens qu'elle ne nous sert plus. Comme nous avons les castors. Les castors, quand on voit les castors, ils ont les formes des yeux sur la tête. Mais les castors ayant vécu sous terre pendant longtemps, ils n'ont plus utilisé les yeux. Et quand on n'a pas utilisé les yeux, eh bien les yeux se sont fermés définitivement. Les futures générations des castors sont nées sans yeux, mais on peut encore voir les traces des formes comme ça, comme des yeux sur la peau. Et comme des générations de gens qui ont vécu sans la possibilité d'utiliser le cerveau, c'est pas que la tête va disparaître, il y a un semblant de tête en forme. Peut-être même que le cerveau n'y est plus, c'est juste un amas de cheveux. Telle est la condition de l'esclavage. Et donc, c'est qui les démiurges? Les démiurges, c'est les maîtres esclaves. Il est le créateur d'un monde cloué dans l'esclavage, dans les peines, la souffrance, car il dit les salaires de tout péché est la mort. Il ne promet que la mort, il ne promet pas les pardons.
Sinon, on dirait qu'il sera en contradiction parce qu'il dit le salaire de tout péché est la mort et puis il dit je vous pardonnerai. Je vous pardonnerai après que vous êtes mort. Les pardons diront la vie, non. Il permet à l'homme la souffrance pour manger leur pain. Il ne dit pas que l'homme souffrira l'homme vivra de la joie découlant de la réalisation de ses œuvres. Il ne dit pas que la femme vivra des joies à la vie de l'enfant qu'elle a partagé avec des peines. Il dit que tu partageras après des vagues de peine et tu mangeras à la sueur de l'enfant et que tout péché te portera à la mort. Mais ces péchés qui portent à la mort, c'est lesquels? Les péchés qui portent à la mort, c'est tout simplement la connaissance découlant du serpent inquiet et le Christ. C'est ça les péchés qui portent à la mort. Et par cette conception, toute faculté intelligible est un péché. Raisonner est un péché. Parler de la science est un péché. Fabriquer des voitures est un péché. Avoir une télé, c'est un péché. Parler comme je suis en train de le faire, c'est un péché. La seule chose qui n'est pas un péché, c'est obéir aux injonctions des démiurges. C'est quoi les injonctions des démiurges? C'est travailler, travailler et travailler comme un cheval, sans jamais rien avoir en retour. Mais pour que cet état de choses puisse fonctionner, il faut au préalable que l'homme soit comme un enfant. Il faut au préalable que l'homme soit comme un enfant. Ça signifie quoi un enfant? Un état psychologique, mental, spirituel pour lequel on accepte tout. On ne questionne rien. Parce qu'un enfant, l'enfant tel qu'un enfant ne questionne pas. Il peut pleurer, mais l'enfant ne questionne pas. Il n'a pas cette faculté. Et les documents découlant de la Torah disent très bien cela. Heureux ceux qui sont comme des enfants, car ils mériteront le royaume du ciel. Heureux ceux qui n'ont pas de cerveau. Heureux les lobotomisés. Car ils mériteront le royaume du ciel dans les sens où ils seront des acteurs, ils seront des esclaves. Pendant très longtemps, nous avons œuvré et nous n'avons eu autre Dieu que les démiurges. Et nous pouvons voir les démons des démiurges. Regardez autour de vous, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez les réalisations de ces promesses. C'était quoi les promesses des démiurges? Que l'homme souffrira la sueur de son enfant. Et qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez la souffrance. La femme donnera naissance par des grandes douleurs. Et qu'est-ce que vous avez dans le monde? Les viols des femmes, les viols sur les petites filles, les femmes sont maltraitées par leurs maris partout dans le monde, la diminution de la condition sociale de la femme, ou aucune reconnaissance de l'association sociale de la femme du tout. Après, nous avons, car tout péché sera récompensé par la mort. Regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Regardez ce qui se passe en Palestine. Pour n'en citer que quelques-uns. C'est quoi? Car le salaire du péché est la mort. Voici les secrets du démiurge. Cet élément est très, je n'ai voulu que parler du démiurge, parce que pour donner plus d'éléments à ceux qui ont posé des questions sur le démiurge. Bien entendu, je ne me lance pas dans les considérations profondes, l'étude analytique réservée à ceux qui font les cours du démiurge, dans les cours sur la gnose, dans les cours Shkamit Congo. Mais ici, aux couches Kamit Congo qui sont dans l'étude, à tous les mondes Kamit, j'ai voulu donner un élément, offrir une possibilité de vision profonde dans la matière. On m'a demandé, eh bien, comment appellerons-nous la mère divine
dans nos langues africaines, ou comment c'est des myrges. Comment s'appelle-t-il dans nos traditions? La réponse est très simple. Avez-vous la notion du Dieu le Père créateur, du Père et du ciel dans votre culture? Oui, c'est ça les démiurges. N'allez pas chercher loin. Avez-vous la notion de la mère divine dans vos cultures ou religions ancestrales ou peu que sorte? Non. C'est ça la condition des démiurges. C'est ça la condition des démiurges. Le paternisme, l'effacement de la condition de la femme. Dans votre culture, la femme occupe-t-elle la dernière place? Si oui, elle est dans une culture de démiurge. En fait, nous sommes dans un monde de démiurge. Le monde dans lequel nous vivons a été créé par les démiurges. Et il s'est imposé comme le Dieu créateur. Mais seulement, sa jeunesse, notre jeunesse, la jeunesse humaine ne part pas de lui. Il est le créateur de l'homme esclave. Il est le créateur de l'homme esclave. Et l'homme esclave a été appelé dans les traditions anciennes telles qu'elles s'imiraient les Gag Gissa, les têtes noires. Où la première ville dans le monde, la toute première ville dans le monde où fut pratiqué l'esclavage est Sumer. Sumer est là, se retrouve sur le territoire de l'Idine, l'actuel Irak. C'est disons, au confluent des Tigres et de l'Euphrate et constitue la première, si toute première civilisation sous le pouvoir Anunnaki. Les Anunnaki sont affiliés aux démiurges à travers les peuples qu'on appelle les Kingu Baba, qui sont la création ou le fils qui sont les fils du démiurge. Beaucoup d'éléments qui vont nécessairement nécessiter beaucoup de questionnements, mais je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter à ces points-là pour vous permettre au moins d'écouter et de cogiter avec ces degrés de connaissances qui sont complètement nouveaux parce que nous sommes dans l'ère du Verseau. Beaucoup ne comprennent pas c'est quoi l'ère du Verseau. L'eau qui sort, l'eau qu'on verse. Eh bien, la cruche du Verseau ne symbolise que l'utérus de la femme. Et les eaux qui coulent sont les eaux, comment on dit, les eaux que la femme découle quand elle est entrée de naissance. Nous sommes à l'âge du retour de la divine mère. Et l'eau, ce sont les liquides de l'utérus. Mais quel a le symbolisme de l'utérus ou des liquides de l'utérus? Eh bien, il y a un double symbolisme dans le liquide de l'utérus. Ce liquide-là est un liquide riche de tous les éléments nutritifs dont l'enfant a besoin pour vivre. Ok? C'est un liquide riche, tel les eaux associées à l'ère du Verseau. Premier symbolisme. Le deuxième symbolisme est que quand l'enfant est arrivé à la maturité, il est libéré. Avec l'eau vient l'enfant. D'abord coulent les eaux, après l'enfant vient. Et donc, l'âge du Verseau symbolise aussi l'âge de la Renaissance. Mais attention, attention, attention. Parce que dans la naissance, l'enfant doit faire sa part. Parce que si l'enfant ne fait pas sa part, nous allons avoir, ou nous allons assister, ou nous allons nous retrouver devant un mort-né. Ankh Uja célèbre. Nous avons des questions là-dessus, je ne sais pas. Non, ça a été très très intéressant. Et je me dis c'est une très bonne préparation, par exemple, pour l'âge du Verseau. Et donc, la renaissance dont on parle, est-ce une naissance qui doit être physique ou c'est à quel niveau qu'on voit cette renaissance? C'est une transformation. Et la renaissance ici, l'âge du Verseau ici, c'est sortir. Le symbolisme est que dans l'utérus, on est quand même dans l'obscurité. L'enfant de l'utérus ne connaît pas le monde extérieur, il ne connaît pas la lumière. Ok? Et en sortant de l'utérus, il sort de l'ignorance. L'âge du Verseau symbolise la sortie de l'ignorance.
Et en sortant de l'ignorance, on sort du paternalisme. Et on va vers la connaissance. La lumière c'est les matriarcats, les maternalismes. Ok? Et ici, cette renaissance est en fait pour nous une transformation. Parce que toute naissance n'est qu'une séquence de transformation. Nous devons nous transformer pour que nous puissions sortir de cette cruche, sortir de l'obscurité paterniste et marcher vers la lumière du matriarcat de la divine mère des objets. Donc, Oudja, c'est même. Toi, Oudja.